Au nom du maire de la commune d'Oyem, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans cette salle pour que vous puissiez, monsieur de la FAO, édifier nos pisciculteurs afin de pouvoir obtenir des acquis qui pourront leur permettre de mieux peaufiner les efforts personnels qu'ils se sont investis depuis plusieurs années pour beaucoup d'entre eux. Dans l'optique de libérer le potentiel de l'aquaculture dans la sous-région et répondre à la demande importante et sans cesse croissante en produits halieutiques sur les marchés nationaux, sous-régionaux et mondiaux, la FAO a initié plusieurs programmes et projets en Afrique centrale pour appuyer le développement durable de la pisciculture commerciale et des chaînes de valeur des produits aquacoles. Au Gabon, ce projet d'appui au développement de l'aquaculture commerciale en zone périurbaine répond ainsi aux engagements pris dans le cadre de programmation pays 2017-2022 entre la FAO et le gouvernement gabonais. Des politiques aquacoles étaient orientées vers le développement d'une pisciculture de subsistance qui n'a malheureusement pas permis au secteur de jouer pleinement son rôle de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Afin de redynamiser ce secteur, le gouvernement gabonais a signé un protocole d'accord avec la FAO pour une assistance technique et financière. Vous souhaitant plein succès pour les présentes assises à Oyem, je déclare ouvert l'atelier de formation des pisciculteurs au Gabon. Si vous les mettez nombreux dans les temps et qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils vont commencer à se manger entre eux-mêmes. Il s'agira de restituer ce que vous avez vu. Que ça ne vienne plus de moi, mais que ça vienne de vous en tant qu'expert. Puisque vous avez été formé. Maintenant, on veut voir si effectivement les gens ont compris ce qu'on a transmis ces 2 jours. Cette retenue d'eau là, il fallait qu'on trouve un point de captage pour pouvoir amener l'eau dans notre canal d'alimentation pour pouvoir desservir tous ces étangs que vous voyez derrière moi. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en fonction de la qualité de l'eau d'abord, puisqu'on se base d'abord sur de l'eau, notre quantité de mise en charge va varier. S'il y a beaucoup d'eau, je peux charger autant que je peux. Quand il n'y a pas de l'eau, je ne charge quasiment pas. Je vous ai pris un exemple, on disait que, par exemple, plus il y a beaucoup d'eau, avec des temps, on peut mettre jusqu'à 8 à 10 poissons au mètre carré. Le canal de vidange est obstrué. Il est obstrué, c'est à cause que nous voyons qu'ici nous avons de l'eau. Mais il faut le nettoyer. Puisque lorsqu'on nettoie ce canal de vidange qui est juste derrière là-bas, quand on le nettoie jusqu'à une certaine distance, tous ces étangs se vidangent. Je viens de me rendre compte qu'il y a des erreurs que je faisais à un moment donné, il y a des erreurs que je faisais, que je vais corriger quant à la gestion de ma ferme. Et je suis sûr que si, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Nous avons des espaces piscicoles qui ont besoin d'être régulièrement entretenus, parce que quand on vous parle de la pisciculture, quand on vous parle des étangs piscicoles, ce n'est pas un bureau, mais c'est un espace naturel que vous utilisez et qui, à un moment donné, par défaut de moyens, vous pouvez l'abandonner pendant un certain temps. Et si vous l'abandonnez, la nature va prendre son ampleur. Pendant toute cette formation, j'ai retenu comment construire un étang, comment faire des digues et comment alimenter les poissons pour qu'ils puissent avoir une taille normale, parce qu'avant je n'avais pas tous ces éléments. Je vais procéder d'abord à la réhabilitation de mes étangs, ensuite je vais remettre les alevins et je vais suivre le processus normal de l'élevage pour que je puisse avoir un bon rendement. C'est pas pour faire le bouillon. Mets à terre. Le tri, c'est par rapport à la taille. Le sexage, c'est par rapport au sexe. La pêche de contrôle consiste donc à attraper un échantillon de poisson pour pouvoir le manipuler.
150.